Bonjour à tous, on se situe ici à Golbey dans un lieu tout à fait historique pour Moustache Bike puisqu'il s'agit d'une partie de la toute première usine où les tout premiers vélos Moustache sont nés il y a un peu plus d'une dizaine d'années puisqu'on se retrouve ici pour présenter la saison 10 avec Yann Simon en charge des formations et également des présentations des nouveaux modèles. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec toute une série de petites modifications. L'année passée, toute la gamme a été entièrement renouvelée. Donc cette année-ci, c'est une année qu'on peut qualifier de raffinement et de petits changements. On va commencer par le petit vélo quelque part randonneur de la gamme, le Wide en 120 mm. Yann, tu nous expliques un petit peu ce qui change ? Bonjour Olivier, donc oui effectivement, alors le Wide c'est notre vélo, c'est la volonté d'ouverture. C'est un vélo qui est fait pour mettre les gens au VTT, leur faire découvrir le e-VTT, qu'ils viennent du VTT classique et qu'ils aient envie d'essayer un vélo électrique, mais aussi des gens qui n'auraient pas fait du VTT normalement, parce que c'était trop dur, et qui là vont découvrir le e-VTT avec juste la notion de plaisir. Donc c'est un vélo que tu as déjà essayé l'année dernière, je me rappelle l'avoir vu dans votre show. Tu avais fait des retours d'ailleurs, on en a tenu compte, figure-toi. Okay. Ce vélo-là, ce qu'on a voulu dans l'esprit, c'est un vélo qui soit facile et accessible. Accessible de par la géométrie, qui est plutôt compacte, avec un avant qui est plutôt haut, sur lequel on se sent bien, on se sent confortable, on est à l'aise. Et tu parles d'un avant haut. Il y a un petit peu plus de débattement et une fourche peut-être un tout petit peu plus grosse cette année-ci. C'est ça, on l'a légèrement rehaussé en passant de la Fox 32 à la Fox 34. Je me rappelle que c'était un de tes retours. Et surtout avec 130 mm de débattement qui va donner encore plus de confiance pour être encore plus à l'aise dans les descentes. On a aussi des freins qu'on a choisis selon le niveau de gamme, soit en 2 et 4 pistons, soit en 4 pistons. Le 4 pistons va t'apporter de la puissance, un petit peu plus de progressivité, et le 2 pistons va te permettre d'avoir un petit peu plus de contrôle. Donc selon à qui on s'adresse, on va avoir un frein qui est plutôt typé pour quelqu'un qui a l'habitude de rouler sur du VTT ou quelqu'un qui au contraire va découvrir et a besoin de se sentir à l'aise. Et tous les freins sont en 203 mm pour l'endurance. Quoi qu'on fasse, on va toujours avoir de la consistance dans le frein et toujours du frein. On va passer maintenant sur le trail. On peut dire quelque part que ce trail, c'est celui qui a le plus changé cette année-ci. Je vais te laisser détailler, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été modifié d'important au niveau des roues. Alors, il y a ce qu'on voit, il y a aussi ce qu'on ne voit pas qui a changé sur le trail. Le trail, ça a toujours été notre vélo, facile, amusant. Vraiment, pour tous les gens qui vont vouloir faire du e-VTT, on avait un vélo qui avait un spectre qui était déjà assez large, on a voulu encore l'élargir. Effectivement, comme tu le dis, on passe du 27 Plus au 29. C'est le plus gros changement visuel, parce qu'on s'est aperçu qu'en 29, le vélo était plus rapide, plus efficace, plus précis. On avait pas mal de demandes pour faire ce vélo en 27.9. On a fait beaucoup de tests avec différentes settings de suspension, différentes fourches, différents offsets. On a beaucoup travaillé sur l'hydraulique. Ce qu'on a voulu au final, c'est avoir les mêmes qualités que le trail de l'année dernière, avec un vélo sécurisant, facile, pour tout le monde, mais qui va aussi convenir à certaines personnes qui avaient besoin d'un petit peu plus de vitesse, d'un petit peu plus de précision, et du coup on a élargi le spectre des utilisateurs du trail et tout le monde va s'y retrouver. Donc comme je te disais, il y a ce qui se voit, les roues en 29, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, tout le travail qu'on a fait. Donc au niveau de l'hydraulique, on a retravaillé sur notre amortisseur, la nouvelle Fox 36 qui remplace la 34 qu'on avait l'année dernière, avec une énorme amélioration en termes d'hydraulique. On l'a choisi volontairement en cartouche IMTB sur ce vélo là parce que ça apporte vraiment du confort et de la facilité à l'utilisateur. Et puis on a plein de petits détails aussi qu'on a légèrement amélioré aussi. On a une fixation propre sur le compteur Purion qui permet de plus facilement le régler avec les freins Shimano. On a une biellette qui a été allégée. Voilà, pas mal de petites modifs. Ce qui est important pour nous, c'est que le trail reste un trail. Même s'il va plus vite, même s'il est plus efficace, il est toujours aussi fun et aussi amusant à piloter, malgré, comme tu le dis, le côté visuel des roues 29 qui peuvent le rendre un peu plus exclusif aux yeux de certains. Mais il n'en est rien sur le terrain avec tout le travail qui a été fait.
Et puis là, donc on est sur un châssis avec des suspensions en 150 mm de débattement. On passe sur le game qui est en 160 à l'arrière, un peu plus de débattement encore à l'avant. C'est le même châssis, c'est la même base, mais toute une série de petits détails, de petites modifications qui font que c'est un autre vélo. C'est un autre vélo, totalement. Comme toujours chez Moustache, tous les petits détails font une grosse différence à la fin. Et effectivement, en partant du même châssis de vélo et en le rendant un peu plus exclusif. Tu sais qu'on a un team d'enduro qui court en Coupe du Monde d'enduro, le team Moustache, la roue libre. Ils nous demandaient un vélo encore plus extrême. Puis aussi, on avait le trail qui arrivait en 29. Donc du coup, on s'est dit, bah, tiens, on peut se permettre de faire que le game soit encore plus un vélo d'enduro, encore plus à l'aise dans le défoncer dans les pentes abruptes. Et Fox est arrivé en même moment avec la Fox 38. C'était le match parfait entre les deux. C'est vrai que cette fourche, elle est incroyable d'efficacité. Elle nous permet vraiment de transfigurer le trail. Elle nous change la géométrie. On a un vélo qui est encore un petit peu plus haut de l'avant, qui peut encore plus encaisser. Forcément, il a fallu retravailler tout le reste. On a aussi changé les deux débattements. On était en 160, 160, on met une 170 à l'avant, mais on reste en 160 à l'arrière, ce qui nous permet d'éviter d'avoir recours au format 27/9. On a fait énormément de tests et on s'est aperçu que ça pouvait apporter certains bénéfices, mais que c'était pas forcément ce que nous on voulait et qu'on arrivait à faire encore mieux avec ce type de setting là. Ok, mais on a maintenant fait ce petit tour théorique. On va prendre la direction des forêts, aller rouler principalement le trail et on vous retrouve pour un essai plus complet sur le terrain. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez nos vidéos et à très vite pour la suite. Merci beaucoup.